commun. Après 2 ans d'enquête, Bonjour à tous, pour ce prix de la communication interne digitale 2021, nous avons souhaité récompenser la société Somfy. Somfy avait pour objectif de sensibiliser et d'engager ses 6500 collaborateurs autour d'un sujet assez complexe à traiter, la cybersécurité. Pour ce faire, ils ont lancé une campagne assez innovante qui s'appelle « Ne faites pas entrer le hacker ». Ne faites pas entrer le hacker, c'est un documentaire fiction de 4 podcasts dans lequel on découvre le témoignage de Jack Jones, un hacker repenti qui a fait tomber les plus grands groupes industriels. Ce qu'on a beaucoup aimé dans le jury, c'est évidemment la reprise des codes des séries qu'on aime bien, mais également la capacité de l'entreprise à déployer un dispositif très complet, puisqu'au-delà de ces podcasts, elle a aussi traité de ce sujet sur son site internet, sur son réseau d'affichage et dans les réseaux sociaux. Grâce à cette campagne détonnante, Somfy a pu doubler le taux d'engagement par rapport à ses campagnes classiques. Donc félicitations Somfy, prix bien mérité. Somfy, c'est un groupe industriel qui est implanté partout dans le monde, qui a 6000 collaborateurs avec des profils très variés, qui peuvent aller de ceux qui travaillent avec l'outil informatique de manière très classique, jusqu'aux collaborateurs postés en usine qui sont de plus en plus connectés. Les risques cyber pour Somfy, c'est avant tout d'interrompre nos capacités de production à travers une attaque informatique, à travers un logiciel malveillant, mais c'est aussi les risques les plus classiques auxquels on pourrait s'attendre, comme ceux qui pèsent sur le système d'information. On a comme partout des collaborateurs qui envoient des mails, qui communiquent, qui utilisent l'outil numérique au quotidien. Donc c'est un petit peu toutes ces populations-là qu'on voulait fédérer autour de messages de cybersécurité qui soient simples, classiques, de recentrer en fait ces collaborateurs au centre du dispositif de sensibilisation en leur expliquant qu'ils sont aussi acteurs au même titre que les équipes de cybersécurité de la protection de notre patrimoine informationnel. L'enjeu, c'était aussi de casser un petit peu l'image de la cybersécurité en disant que la cyber, c'est pas une affaire d'experts. Et on voulait retravailler, on voulait se donner l'occasion de retravailler l'image véhiculée justement par tous ces messages qui sont parfois encore perçus comme assez rébarbatifs. On voulait aussi aller chercher les collaborateurs qui sont en poste depuis un certain temps, qui ont peut-être été exposés à des messages de sensibilisation, des dispositifs de sensibilisation plus classiques. L'enjeu, c'était aussi d'aller chercher ces collaborateurs qui pouvaient être désengagés peut-être par certains aspects qu'ils percevaient parfois comme trop techniques. Ce qu'on voulait, c'était casser aussi cette image de la cyber qui est une affaire d'experts.
La cybersécurité dans une entreprise, elle doit être portée par chacun. Et l'enjeu, c'était de réimpliquer les collaborateurs dans ce dispositif en leur expliquant qu'ils sont acteurs au même titre que les équipes informatiques sur la cybersécurité, que chacun, à son niveau, peut également participer à prévenir les risques cyber à travers des gestes simples, des réflexes qu'on voulait tout simplement les amener à identifier et les rendre conscients du fait qu'une action à leur niveau peut avoir aussi des conséquences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes au niveau du système d'information de l'entreprise. Alors c'est vrai que quand Patrick m'a présenté le projet, j'étais assez dubitatif. C'est vrai que c'est un dispositif qui est extrêmement novateur, qui est assez éloigné de ce qu'on a l'habitude de faire en termes de sensibilisation. Et puis j'ai décidé de faire confiance à Gardeners. Et donc je me suis retrouvé pris au jeu. Plus le projet avançait et plus j'étais comme un enfant qui déballe ses cadeaux de Noël à chaque fois qu'on avait un nouveau script, un nouvel épisode, qu'on regardait ce que les équipes avaient fait, avaient créé. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui a participé à créer le buzz autour de cette campagne où les collaborateurs finalement se sont retrouvés embarqués et en redemandent même, je dirais. Depuis la nuit des temps, l'oralité est le premier moyen de transmission de l'information. Que ce soit autour du feu ou autour du totem, on a toujours utilisé le récit et la narration orale pour transmettre les bonnes informations, pour transmettre les précautions à prendre, pour transmettre les traditions. Et c'est un moyen qui prend à nouveau tout son essor aujourd'hui, dans un monde très digitalisé, dans un monde où les collaborateurs sont en pleine hybridation, où les modes de travail ont évolué, où on est saturé par le message digital. Il était important de remettre le temps long et l'oral au cœur du dispositif. La crise Covid a aussi amené son lot de changements au niveau des attentes des utilisateurs. Et l'oral est aujourd'hui une réponse qui est attendue en termes de communication. En témoigne l'avènement des podcasts et la place toujours très forte de la radio dans le paysage médiatique français.